Bonjour à vous, amis cancer ou amis ascendant cancer. C'est parti pour votre mois de mai. Comment va-t-il se passer? Sur quel point vous devez travailler? Et à quoi s'attendre globalement? Une heure une. Un chakra à travailler. Un sentiment, une émotion à conscientiser ou à utiliser en fonction de ce que vous allez expérimenter, amis cancer. Elle est tombée, je la prends. Gros changement. Ami cancer ou ami ascendant cancer. Et que dit la lune pour l'astro-oracle des cancers? Voyons ce que la lune a à dire. Il ne faut pas oublier que la lune est en son domicile en cancer et que la lune est donc chez elle. Alors que va dire l'oracle de la lune qui sera chez lui? Allez, on est parti pour le langage de la lune. Ah, alors, ami cancer ou ami ascendant cancer, il sera l'heure de récolter en ce mois de mai. Il sera l'heure de montrer votre patience. Alors moi je lis les cartes renversées, je vous la montre à l'endroit. L'introspection, il y a un petit manque d'introspection. Il y aura un petit manque d'introspection au moment, pour la période du mois de mai. Vous aimeriez qu'il y ait des choses qui arrivent à vous et en plus vous faites le nécessaire pour ça et vous allez récolter. Jusque-là, tout va bien. Sauf que ce n'est peut-être pas par le bon bout. Le bon bout n'est pas forcément celui que vous croyez. Ce n'est pas forcément à l'extérieur qu'il faut voir, mais c'est certainement à l'intérieur qu'il faut regarder. Alors, remettre une nouvelle fois. Alors, il y aura une nécessité à regarder en vous avec clarté. Peut-être sera-t-il nécessaire également de vous faire soutenir par quelqu'un, afin d'obtenir ce que vous voulez de la manière dont vous le voulez. Mais ce dont vous avez envie de récolter n'est pas forcément ce que vous imaginez ce mois de mai. Est-ce que c'est grave? Non. En tout cas, une chose qui est sûre, c'est que tout est juste. Vous saurez faire une introspection, d'accord? Vous saurez la refaire. Et pour la faire bien, mais peut-être serait-il judicieux de voir les choses sous un autre angle. Ensuite, discernement. Vous allez acquérir le discernement pour pouvoir obtenir ce que vous désirez.
Alors, amis cancer, il y aura une forte probabilité pour que vous ayez besoin de vivre quelque chose d'épanouissant ce mois de mai. Vous aurez besoin peut-être de créer, vous aurez peut-être besoin d'imaginer, vous aurez peut-être, enfin vous aurez besoin de vous nourrir en tout cas. Ce mois de mai, il va être très inspirant pour vous par la carte des récoltes et la lune des moissons. Il sera, comment dirais-je, très inspirant pour vous. Il va vous amener multiples possibilités, il va vous amener enthousiasme dans votre création, dans votre créativité également. Créer, j'en sais rien, une entreprise, créer un projet, créer... voilà, et dans votre créativité, plutôt dans ce qui touche à votre émotion que vous allez manifester par la peinture, par le bricolage, par la cuisine, par l'écriture, le chant. En tout cas, c'est un mois de mai qui va être, comment dirais-je, où vous allez mettre au premier ordre la notion de plaisir. Vous allez aller chercher ce plaisir-là. Vous n'allez peut-être pas trouver exactement ce que vous voulez comme plaisir, mais peu importe, il y aura quand même de la joie, il y aura de la nourriture spirituelle et émotionnelle, n'est-ce pas là le plus important? Attention à ne pas vous perdre non plus dans les méandres, d'accord, de votre intériorité. Attention à rester là aussi un peu comme les Gémeaux qui manquent d'ancrage, à vous aussi à ne pas vous perdre dans votre émotion, voire même à vous noyer, d'accord. Je vous parlais tout à l'heure de nourriture, et bien c'est aussi la carte de la nourriture. Voilà. Donc pour moi, ce mois de mai s'annonce sous, comment dire, sous des auspices plutôt sympathiques en termes d'épanouissement, mais attention également, comme je vous le disais, à ne pas vous perdre. Hein. Voilà, de l'émotion, oui, de la créativité, oui, bien sûr, mais il ne faut pas pour autant que ça vous isole. Hein. Attention à ne pas vous isoler ce mois de mai. C'est pas pour autant que c'est désagréable de s'isoler, mais on va plutôt vous demander de vous faire aider de l'extérieur, ou plutôt d'être à l'extérieur, d'accord? Alors, amis cancer et amis ascendant cancer, qu'en est-il? Alors, certains cancers ou certains ascendants cancer attendent quelque chose de la part de l'officialité. Alors l'officialité, cela peut être un patron, un directeur, cela peut être un organisme, cela peut être un centre de formation, un centre administratif. En tout cas, amis cancer, vous allez obtenir ce que vous attendez, en tout cas pour certains cancers ou ascendants cancer ce mois-ci. Attention à ne pas divaguer et à non plus vous perdre dans les chiffres. Il vous faut quand même de la précision et ne pas faire de l'approximatif. Et c'est un petit peu aussi parfois le problème du cancer, c'est que le cancer a tendance un petit peu à s'imaginer beaucoup de choses malgré le concret. Alors, on reste bien cadré, on est bien conscient, il y a des chiffres. Les chiffres, cela peut être une somme d'argent, cela peut être une prime, cela peut être des jours de congé, en tout cas des choses qui se comptent. Donc, plutôt que d'espérer, vérifiez, mettez les choses au carré, et là au moins, vous serez fixé. Alors, j'ai la femme qui est ressortie sur l'attraction. Alors, certaines personnes attendront, comment dirais-je, attendront de l'autre, ou bien de vous-même en termes d'intériorité, quelque chose alors d'agréable certes, mais plutôt le fruit d'un travail. J'ai la sensation que certains cancers, certaines femmes cancers, peut-être même hommes, font un travail émotionnel sur elles, et que ce mois de mai, en tout cas, va leur permettre de conscientiser beaucoup de choses, et vous serez d'ailleurs en gratitude par rapport à ce qui vous arrive, certaines cancers. C'est plutôt une bonne chose.
On vous demande également, amis cancer, en ce mois de mai, amis cancer ou amis ascendant cancer, eh bien d'être bien conscient de là où va votre argent. Alors bien sûr que le cancer, il est cadré, mais toutefois, on vous demande aussi parfois de remettre, on vous demande aussi de faire circuler. Alors il ne s'agit pas de donner aveuglément, mais il s'agit d'être bien conscient quand on donne, quand on participe, hein, quand on collabore sur un plan financier, entre autres, eh bien, on vous demande que même le peu que vous recevez ou le peu que vous donnez, que ce soit bien conscientisé. N'hésitez pas à redistribuer si vous en ressentez l'appel. La loyauté sur le discernement. Alors ça, c'est magnifique. Certains cancers qui ont une spiritualité déjà, déjà bien conscientisée, donc là je m'adresse à ces cancers tout spécifiquement, vous allez voir que ce mois de mai sera pour vous véritablement joyeux. Vous allez vraiment recevoir. Il y aura beaucoup de gratitude, véritablement. Enfin, vous serez en gratitude parce que vous allez recevoir beaucoup. Ce n'est pas pour autant que vous devez partir dans une émotivité extrême. Hein, vous restez bien dans votre axe, d'accord, pour recevoir en conscience, d'accord. En plus, il y aura ce petit côté intuitif qui va véritablement se développer, en tout cas pour beaucoup de cancers. C'est pas là une belle... comment est-ce que je peux dire ça? N'est-ce pas là une belle surprise? Une joie, hein? Voilà, alors attention, à partir, voilà, je réitère mes propos, avec l'épanouissement dans une émotion un petit peu exacerbée, hein, on pourrait, comment dirais-je, être déçu. Donc il est impératif, comme je vous disais, de rester dans votre axe, hein, voilà, sinon... voilà, si vous commencez à partir dans des délires, dans des espérances douteuses, dans des espérances qui ne relatent que de votre fort intérieur, voilà, vous risqueriez d'être déçu. Alors, soyez bien conscient, soyez bien ancré, surtout soyez bien dans le recul de ce qui se passe, de ce que vous vivez. J'ai la sensation que certains pourront vivre des reports. Je ressens comme des personnes que vous avez à voir, de la famille, des proches, et puis finalement ça va être reporté. Ne soyez pas déçus, c'est que c'est juste, et puis surtout c'est que c'est déjà écrit, donc ça vous permettra vous aussi de prendre du recul, de ne pas être dans cet attachement, et de remettre pour le coup à plus tard avec encore davantage de joie, d'accord? Bon. C'est juste remis à plus tard, c'est juste du décalage, hein, ne soyez pas... soyez relax, voilà, soyez relax. Ah, oui, je comprends, je comprends. Ça pouvait concerner éventuellement des déplacements également. Certains cancers avaient prévu de partir, et il se peut qu'il y ait du décalage, que vous soyez un petit peu frustré parce que vous allez rejoindre une personne que vous aimez ou un lieu que vous aimez véritablement, avec le plaisir renversé, c'est ça. Eh bien, s'il y a un décalage, écoutez... dites-vous que la météo n'en sera que meilleure quelques jours, quelques semaines plus tard. D'accord? Il se peut qu'il y ait voilà, du décalage dans vos déplacements qui vous amène à de la joie, qui vous amène à du plaisir, qui vous amène aussi à de l'épanouissement. Voilà, ce n'est pas grave. D'accord? C'est pas pour autant l'accident. Voilà, sachez-le. Mais oui, mais vous, les cancers, vous aimez bien quand c'est cadré, hein, voilà, et vous n'aimez pas trop quand on sort du cadre. Voilà, et bien un petit peu d'inattendu, ça vous fait travailler la souplesse, voilà. Il faut le prendre comme ça, voilà. Il y aura bien, comment dirais-je, je vous rassure, pour ceux qui doivent partir, voire qui doivent partir à l'étranger, le déplacement se fera. D'accord, il est simplement reporté parce qu'il y a autre chose à faire avant. Des renseignements, d'autres choses à faire, des impératifs dont vous devez vous acquitter. Voilà, c'est un petit mois de décalage pour les cancers et ascendants cancers. Ça ne veut pas dire que les choses ne se feront pas.
comme je vous l'ai dit quelques minutes plus tôt, eh bien, on calcule les choses dans la précision, sans s'enflammer, sans partir dans un trop-plein d'imagination. Certains qui attendent une réponse par différents organismes, personnes, rangs hiérarchiques, ça se fera, ne vous inquiétez pas. Également, ce mois de mai, amis cancer ou amis ascendant cancer, n'oubliez pas de donner et de recevoir en conscience sur un plan financier, peu importe que les sommes soient petites ou soient grandes, il y aura quelque chose pour moi qui risquerait en tout cas de, même petite somme qui vous serait agréable. Voilà. Vous serez dans beaucoup de gratitude, vous aurez envie de faire beaucoup de choses, que ce soit dans la créativité ou dans la création, amis cancer. Alors, quel est le chakra que vous aurez à travailler? Ok. Le violet. Alors, donc ce sera plutôt le troisième œil pour moi. Donc le troisième œil, sachant que la carte est sortie renversée comme vous avez pu le voir, je vous l'ai remis à l'endroit pour qu'elle soit beaucoup plus lisible et je vous la remontre. Voilà. Soyez clair dans vos idées, d'accord? Soyez clair dans votre ressenti. Ça, c'est impératif, c'est vraiment le conseil énergétique, voilà. Donc, essayez de vous recentrer en travaillant sur votre troisième œil, sur Ajna. Voilà, visualisez-le afin d'avoir la clarté lorsqu'elle est nécessaire. Pour ce mois de mai, toujours. Dans le conseil psy, vous l'avez sorti renversé, équilibre et unité. On va vous demander de rester dans un certain équilibre. On va vous demander de rester, je dirais, bien plus dans le côté unique, dans l'unicité. C'est-à-dire, tout ce que vous êtes, ça ne fait qu'un. D'accord, ne soyez pas... ce mois de mai s'annonce très dynamisant, où vous allez voir du monde, alors voilà, ne vous laissez pas happer par le côté extérieur, vous êtes parfait tel que vous êtes dans votre équilibre, très émotionné, avec un peu d'introversion, c'est vrai, avec de l'imagination, oui, eh bien vous allez équilibrer tout ça de la manière la plus juste et au rythme qui est le vôtre, et ce sera parfait, d'accord? Alors, avec comme conseil de l'arcane numéro 13 qui est celle de la mort, on vous demande également ce mois de mai de faire le tri. On vous demande de prendre aussi des décisions radicales, non pas dans l'émotion mais véritablement dans la justesse. La carte elle est à l'endroit. Et on vous demande de déblayer certaines choses. On vous demande d'arrêter de vous embarrasser du passé. On vous demande de faire le tri. On vous demande de vous alléger, on vous demande d'avancer beaucoup plus sereinement, d'accord? Et qu'avec la mort renversée, c'est qu'il y a un très beau renouveau. Pour les cancers, il y a un véritable changement radical pour certains d'entre vous, amis cancers. Il y a aussi, amis cancers, une période de médiumnité ou de connexion qui sera beaucoup plus forte en ce mois de mai. Alors profitez-en, c'est une énergie qui va vous donner une impulsion beaucoup plus subtile, voilà, que celle que vous avez, et en même temps elle est bonne pour vous. Voilà ce que vous dit l'arcane sans nom, également la carte de la mort, comme on dit. Alors j'espère que c'était clair pour vous. N'hésitez pas à faire quelques petits commentaires constructifs, s'il vous plaît. Je reste à votre écoute, voilà, si jamais vous avez quelconque question que ce soit, n'hésitez pas à me contacter en MP ou bien en commentaire, je les lis avec attention. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et c'est celle des lions qui va suivre. Merci aux cancers, aux ascendants cancers d'avoir donné toute votre attention. Je vous dis à plus tard avec joie. C'était la Divine Connexion. N'hésite pas à t'abonner. Tu pourras me trouver également sur YouTube, sur Insta et sur Facebook. À très bientôt.